Bienvenue dans le jour 7. Nous allons voir aujourd'hui comment recevoir de la part de Dieu la clé qui ouvre les cœurs. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Je suis Dieu et je sais tout. Je démontre mon amour et ma puissance à mes enfants. Je démontre mon attention à chacun de mes enfants. Puisez dans ma connaissance pour ouvrir les cœurs. J'ai la clé de chaque porte, de chaque cœur. Je veux vous révéler des mystères et des secrets dans mon intimité. Lorsqu'on s'approche du Seigneur et qu'on l'écoute, on a accès à un être, Dieu, qui est omniscient. Le Saint-Esprit qui vit en nous est Dieu. Il est omniscient. Il sait tout, sur tout, tout le temps, en même temps. Le psaume 139 nous montre à quel point la connaissance que Dieu a de nous est intime et précise. Le psaume 139, verset 1er dit « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. » Il va dire « Tu sais ce que je vais dire avant que je le parle. » Et donc Dieu vraiment nous connaît. Il n'y a personne qui nous connaît mieux que Dieu. Même Dieu nous connaît mieux qu'on se connaît soi-même parce qu'il voit des choses desquelles on n'est pas conscient. Pourtant, Dieu n'est pas une base de données qu'on peut interroger. Il est une personne et il est un Père aimant. Et il communique ces informations, c'est lui qui communique les informations, afin de nous attirer à lui et de nous montrer à quel point il nous connaît. Quand quelqu'un vous démontre de l'attention en vous offrant un cadeau qui vous fait particulièrement plaisir sans que vous le sachiez, cette personne prouve qu'elle vous a étudié, qu'elle a appris à vous connaître, qu'elle connaît vos goûts et qu'elle sait ce qui va vous faire plaisir. Et quand vous recevez cette attention, non seulement le cadeau vous fait plaisir, mais en plus de cela, vous avez une indication de à quel point la personne est attentionnée envers vous. Et souvent, on va dire « Oh, mais c'est une personne qui est attentionnée ». Les gens aiment ça, recevoir de l'attention, une attention personnalisée. C'est une marque d'affection, une marque d'amour. Et Dieu démontre à quel point il nous connaît intimement en nous révélant des choses qu'il sait à notre sujet. Quand on se met à l'écoute de Dieu, on peut recevoir ce qu'on appelle des paroles de connaissance. Une parole de connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est une information que Dieu nous communique surnaturellement, sous la forme d'une vision, d'une pensée ou d'une impression, au sujet de quelqu'un ou d'une situation que nous n'aurions pas pu connaître par nos propres moyens. 1 Corinthiens 12, verset 8 dit « À l'un est donné une parole de connaissance selon le même esprit et il s'agit du Saint-Esprit. » Une parole de connaissance ne sert pas juste à ce que nous sachions des choses. La connaissance, l'information nous est révélée pour qu'on fasse quelque chose. Par exemple, Dieu peut nous dire que quelqu'un a un problème physique, sans que ce soit évident. Et le but, ce n'est pas juste pour qu'on sache que la personne a mal au genou, ou pour qu'on lui dise « Tu sais, Dieu m'a montré que tu as mal au genou. J'avais raison, oh oui, j'entends la voix de Dieu. À la prochaine. » C'est pour que tu pries pour lui, pour qu'il soit guéri. Dieu peut te révéler le fait que quelqu'un en ce moment vit de l'anxiété. C'est pour que tu pries pour qu'il expérimente la paix. Dieu peut te révéler quelle est une préoccupation spéciale. Par exemple, tu pries pour quelqu'un et tu ressens que la personne a une préoccupation spéciale vis-à-vis de l'un de ses enfants. Mais tu ne sais même pas que la personne a des enfants. Et tu dis, est-ce que ça se peut que vous ayez des enfants et que vous ayez une préoccupation spéciale pour un de vos enfants? Et tu ne le sais pas, mais la personne vit vraiment quelque chose de difficile. Et là, cette connaissance que Dieu t'a donnée va ouvrir le cœur de la personne. Tu dis, mais comment tu le sais? C'est Dieu qui me l'a révélé. Oh, Dieu me connaît, il s'intéresse à moi à ce point-là. Et donc, ça va ouvrir son cœur. La parole de connaissance, c'était une clé qui ouvre son cœur pour que tu puisses prier. Et la personne va plus facilement recevoir de la prière alors que tu vas prier pour son fils, pour la paix, pour la fin des inquiétudes. Personnellement, il m'arrive souvent de ressentir physiquement la douleur de quelqu'un quand je lui parle ou alors quand je suis dans la même pièce ou même des fois à l'avance, avant que je rencontre la personne. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un et visiblement, elle n'avait pas l'air d'avoir mal au genou. Mais je ressentais en lui parlant une douleur dans mon genou. Alors je lui ai demandé, en fait sur le coup, je n'ai pas osé lui en parler. Et puis alors qu'elle s'éloignait, je lui dis « Attendez madame, est-ce que ça se peut que vous ayez mal au genou ?» Elle me dit « Mais comment vous savez ça ?» Et je dis « Je m'entraîne à entendre la voix de Dieu, puis je crois que Dieu me montre que vous avez mal dans votre genou. » Elle dit « Effectivement, en fait, j'ai mal que la nuit. Pas la journée, mais que la nuit. Mais j'ai terriblement mal, ça m'empêche de dormir. » Et alors que je lui disais, elle me répétait « Mais comment vous savez ça? Comment vous savez ça ?» Et je lui disais simplement « Mais c'est parce que Dieu vous aime, il s'intéresse à vous, il connaît votre souffrance, il voit vos larmes, et je crois qu'il veut vous guérir. » Et elle avait les larmes aux yeux parce qu'elle expérimentait que Dieu se préoccupait de sa souffrance. Et beaucoup de gens pensent que Dieu est quelque part loin dans l'univers et ne se préoccupe pas d'eux, alors qu'en fait Dieu est proche de nous et il s'intéresse à nous. À un autre moment, j'étais dans un restaurant et avec ma femme, on se demandait si on devait prier pour quelqu'un. Et il y avait une dame qui était assise à une table pas loin de nous.
et on sentait que le Seigneur nous guidait pour aller prier pour elle. Alors je me suis approché d'elle, je me suis présenté, je lui ai dit, est-ce que vous auriez de la douleur dans votre corps? Et je ressentais, je crois que c'était dans ses côtes, et je ressentais dans mes côtes qu'il y avait quelque chose. Alors je lui ai posé la question, et là elle m'a dit, vous avez un don? Vous allez me guérir? Et en fait, en continuant la conversation, elle m'a partagé que le matin même, elle avait dit, Dieu, envoie-moi quelqu'un, j'en peux plus, je souffre tellement. Et Dieu va vous guider, va vous diriger. La parole de connaissance va ouvrir les cœurs. Les gens vont se sentir aimés. La parole de connaissance est tellement puissante que des gens vont pouvoir changer d'attitude juste avec une parole de connaissance. Un cœur qui était fermé va devenir disposé à rencontrer Jésus. C'est ce qui est arrivé avec Nathanaël. Dans Jean chapitre 1er, versets 45 à 49, la Bible nous dit « Philippe, qui était un des disciples de Jésus, rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi » qui veut dire maître, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Pause. Qu'est-ce qui se passe? Nathanaël entend parler de Jésus par un ami et il entend que Jésus vient de Nazareth. Et selon lui, il ne peut rien venir de bon de Nazareth. Donc son cœur est fermé. Il n'est pas prêt à croire que Jésus est le Messie. Il vient quand même voir parce que son ami l'invite. Et Jésus lui dit deux choses. Il dit, il n'y a pas de fraude en lui, donc il montre qu'il connaît son cœur. Deuxièmement, il lui dit, je t'ai vu sous le figuier. Maintenant, si vous dites à quelqu'un, je t'ai vu quand tu étais sous le chêne, ou sous tel arbre, ou sous le platane, est-ce que les gens vont dire, Rabbi, tu es le Fils de Dieu? Non, ce n'est pas juste une parole en l'air que Jésus a dit. Certainement, Nathanaël, lorsqu'il était sous ce figuier, peut-être qu'il priait, peut-être qu'il réfléchissait, peut-être qu'il se questionnait. En tout cas, quelque chose se passait. Et Jésus n'était pas présent. Mais il dit, je t'ai vu sous le figuier. Et cette simple parole de connaissance a suffi pour que Nathanaël passe de « il ne peut rien venir de bon de Nazareth » à « Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël ». Il est passé d'un extrême à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé que Dieu le connaissait et il savait que seul Dieu pouvait révéler cette information à Jésus. Et Dieu va vous utiliser de la même façon. Donc chaque cœur est fermé avec une serrure et Dieu en a la clé. Donc vous pouvez demander à Dieu cette clé. Un jour, je prie pour quelqu'un qui avait vécu les abus sexuels. Et alors, on était avec mon épouse et on était en train de prier pour elle, pour le pardon et différentes guérisons intérieures. Et je priais pour elle pour que le Seigneur lui donne en échange d'un vêtement souillé une robe pure, de dignité, Dieu restaure son honneur. Et alors que j'étais en train de prier tranquillement, j'ai entendu dans ma tête une pensée que la robe que Dieu lui donnait était une robe parfumée. Et avant de le dire, je me suis questionné, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi la robe serait parfumée? C'est quoi une robe parfumée? À quoi ça sert? Et là, je me suis souvenu que la Bible dit que nous répandons la bonne odeur de Christ. Alors je me suis dit, j'ai une base biblique, je vais essayer. Alors j'ai fait ma prière, j'ai dit simplement, et la robe que le Seigneur te donne maintenant, c'est une robe qui est parfumée. Et là, les pensées continuaient, je recevais du Saint-Esprit que, alors que c'était une robe, alors qu'elle tournait, comme si elle dansait avec, à chaque mouvement, il y avait un parfum qui se répandait, un parfum de bonne odeur. À la fin de la prière, et en fait, quand j'ai mentionné cette chose, la personne s'est mise à pleurer plus fort. Et à la fin de la prière s'est terminée, elle a vécu un temps avec le Seigneur, et à la fin, elle m'a partagé que, au moment où j'ai mentionné que c'était une robe parfumée, elle savait que c'était Dieu qui lui parlait. Pourquoi? Parce que cette femme, ce que j'ignorais complètement, avait grandi sur une ferme et que sa hantise, sa préoccupation lorsqu'elle était jeune et adolescente, c'était de se laver plusieurs fois, de prendre sa douche avant d'aller à l'école pour s'assurer de ne plus sentir l'odeur des bêtes. Parce qu'il y avait du bétail dans la ferme. Elle avait souffert que les gens se moquaient d'elle parce qu'elle venait d'une ferme et qu'elle sentait la ferme. Et quand Dieu a répondu précisément à son besoin, ce que je ne pouvais pas deviner, elle a été touchée, ça a ouvert son cœur pour recevoir l'amour et la guérison de Jésus. Donc, quand vous recevez une parole de connaissance, vous ne devez pas la filtrer avec votre propre intelligence. Parce que cette clé n'ouvre pas votre cœur, elle ouvre le cœur de la personne. Donc, attendez-vous à recevoir des informations
et il va falloir par la foi essayer de les partager. Donc allez-y avec humilité. Vous pouvez poser des questions simples comme « Est-ce que ça se peut que ?» Est-ce que j'ai l'impression que, est-ce que ça fait du sens pour toi? Et partagez simplement l'information. Et vous allez voir ce qui se passe et tranquillement, vous allez bâtir votre confiance dans le fait que Dieu vous parle et vous communique des paroles de connaissance. Dieu peut révéler le passé de quelqu'un, son présent, ses préoccupations, ses souffrances, ses circonstances actuelles, ce qu'il pense, ses prières, ses aspirations, les désirs de son cœur. Dieu sait tout de cette personne-là. Donc il peut vous révéler plein de choses. Le but est de démontrer à cette personne que Dieu l'aime, il la connaît et ainsi de l'attirer à lui. Souvenez-vous que la parole de connaissance est une démonstration de l'amour de Dieu. Donc si Dieu vous révèle une information au sujet d'un problème dans la vie de quelqu'un, ne l'utilisez pas pour repousser la personne, bien au contraire. Quand Jésus a parlé avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, cette femme avait eu 5 maris, était avec un 6e homme qui n'était pas son mari. Jésus connaissait l'information, cette femme connaissait l'information, mais il ne l'a pas dit tout de suite. D'abord, il lui a dit « je vais te donner de l'eau vive ». Il lui a dit qu'il était le Messie, il l'a inspiré à avoir soif des choses spirituelles. Et à la fin, il lui a dit « oui, va chercher ton mari, oui, tu en as 5, et celui avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari ». Et cette femme a réalisé que Jésus savait précisément qui elle était, mais que malgré tout cela, il lui avait parlé qu'il voulait lui donner de l'eau vive, qu'elle était précieuse pour Dieu. Et donc, elle a réalisé la grâce, l'ampleur de la grâce de Dieu. Elle n'était pas juste une Samaritaine pour Jésus. Jésus la connaissait parfaitement. Et elle a ouvert son cœur et elle va dire aux gens, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle s'est tournée vers Jésus. Une deuxième chose que Dieu veut vous révéler, à part des paroles de connaissance, il veut vous révéler des mystères et des secrets dans son intimité. Jésus parlait en paraboles et il expliquait en privé à ses disciples la signification des paraboles. Et quand on vit dans l'intimité de Jésus, il va nous révéler ses secrets. Les choses de l'esprit sont à la fois simples et profondes. Et la Bible utilise des mots simples pour parler de réalités spirituelles puissantes. Dans les premières sessions, on a vu Jésus qui disait « Mes brebis connaissent ma voix, elles me suivent ». Ça a l'air tout simple, un mouton qui suit un berger. Pourtant, il y a une réalité profonde derrière ces choses. Et donc, le Saint-Esprit va nous révéler la vérité spirituelle, la vérité spirituelle qui est contenue derrière ce langage qui est simple. 1 Corinthiens 2, 7 à 12. Et je vais les lire dans la version français courant et je vais sauter quelques passages. Je vais juste me concentrer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'annonce, c'est Paul qui parle, j'annonce la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes. Cachée aux hommes. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Verset 9. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Donc, Dieu a préparé des choses qu'il a cachées, comme une chasse au trésor. Pourquoi? Pour que nous les découvrions, parce que nous sommes ceux qu'il aimons. Et le verset 10 dit, « Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. » Donc, il y a des secrets spirituels que Dieu a cachés, non pas pour que vous ne les connaissiez pas, mais que justement pour vous les révéler, comme une chasse au trésor, comme un parent qui cache du chocolat à Pâques pour que ses enfants découvrent le chocolat. Et quand on passe du temps à l'écoute de Dieu, Dieu nous révèle ses secrets. Alors j'aimerais prier pour que Dieu vous révèle ses secrets, que vous receviez des paroles de connaissance. Vous allez faire cette prière avec moi et ensuite je vais prier pour vous. Père, je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi, car ma connaissance est limitée. Merci pour le cadeau de la parole de connaissance. Je décide de puiser dans tes ressources afin de recevoir des clés, des trésors, des révélations. Saint-Esprit, enseigne-moi les choses de l'Esprit et révèle-moi les choses que Dieu m'a données par sa grâce, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, tu sais tout. Et la parole nous dit que le Saint-Esprit distribue les paroles de connaissance. Il les distribue aux croyants. Alors je prie maintenant que la parole de connaissance soit relâchée et que ceux qui écoutent cet enseignement maintenant soient activés dans les paroles de connaissance. Qu'ils reçoivent des sensations, des impressions, des visions, des pensées, dans des rêves. Qu'ils reçoivent des informations surnaturellement afin de pouvoir avoir des clés pour ouvrir les cœurs et bénir tes enfants. Je prie au nom de Jésus que tu leur révèles des mystères, des choses que tu as cachées. Ils vont lire la Bible, ils vont avoir des révélations, tu vas leur montrer les choses. Je prie maintenant au nom de Jésus
que l'amour du Père soit relâché au travers de ces paroles de connaissance et que tes enfants soient comme des aimants qui vont attirer les hommes et les femmes à toi. Au nom de Jésus, que les cœurs soient émerveillés et que les gens se tournent vers toi suite à l'exercice de la parole de connaissance. Au nom de Jésus, Amen. Dieu va vous utiliser, préparez-vous, ça va être excitant. Envoyez-nous les témoignages et écrivez ce que vous vivez, vous allez pouvoir ainsi suivre votre cheminement. Que Dieu vous bénisse, on se voit demain.